Bonjour et bienvenue, belle âme. Ici sur cette chaîne, je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisé à ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds et reprendre ainsi les rênes de votre vie en co-création avec l'univers. Car comme le dit le célèbre Khalil Gibran, aucun homme ne peut rien vous révéler, sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Voilà, donc si tout comme moi, vous croyez aux synchronicités, aux signes de l'univers, vous pouvez voir cette chaîne comme un lieu où recevoir des guidances, une guidance appropriée, plus personnelle, appropriée de façon personnelle, qui va répondre à vos questionnements du moment. Voilà, bien entendu, en écoutant toujours ses ressentis, en se fiant à sa propre guidance. Donc l'oracle du jour, c'est l'oracle du voyageur intérieur que j'ai déjà utilisé dans une guidance sur mon autre chaîne Cœur Cristal Guidance Force et Joie pour les énergies du mois de septembre avec l'archétype de la Vierge, voir qu'est-ce qu'elle nous invitait dans notre quotidien. Donc, si ça vous donne envie d'aller voir, vous pouvez aller faire un tour. Et les guidances, bien sûr, sont intemporelles. Les messages sont intemporels. Elles vous tombent dessus lorsque vous en avez besoin. Après, chacun le réceptionne comme il peut. Et l'interprète surtout le décode avec son propre prisme. Voilà. Donc, je vais vous faire part des messages. Je vais tirer 3 cartes. Et vous pourrez faire vos choix si vous désirez avec la chouette en sélénite, l'éléphant en aventurine et la tortue en obsidienne. En obsidienne noire, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez bien sûr partager, liker si vous aimez. Ça aide à la diffusion de la vidéo et donc des messages. C'est le système de YouTube. Plus il y a d'abonnés et surtout plus ça clique et plus ça se diffuse. Donc à vous de voir si vous voulez participer à cette diffusion. Vous êtes libre. Comme vous êtes libre de faire le choix que vous voulez, vous pouvez choisir les 3 dans l'ordre que vous le désirez. Vous pouvez me les associer à des domaines de vie ou vous pouvez me les associer à des relations que vous avez avec certaines personnes. C'est à vous de voir. Moi, j'ai ouvert cette chaîne vraiment parce que pour moi, il est temps que les gens reprennent leur plein pouvoir, surtout avec l'ère du Verseau, où on nous parle de liberté, mais aussi de lien d'âme, de connexion, d'aller vers ce qui nous fait vibrer, de travailler en coordination aussi avec d'autres personnes. Mais ça se passe aussi beaucoup sur le plan vibratoire. Donc à élargir cette famille d'âme, mais cette famille de cœur ici-bas aussi. Afin d'amener beaucoup plus de clarté, de luminosité, de paix, d'harmonie. Donc comme ce qui est à l'extérieur reflète ce que nous avons à l'intérieur, il est important aussi, est essentiel, que nous soyons en paix avec nous-mêmes et que nous soyons dans l'optimisme, l'amour et la lumière aussi, afin de le manifester à l'extérieur. Alors, 1, 2 et 3. Il y aura le rodateur aussi. On nous parle vraiment, pour tout, vous voyez, de libérer sa créativité. On nous parle vraiment de créativité. Avec le 6, on nous parle aussi d'équilibre et d'harmonie et de famille de cœur, de famille d'âme avant tout. Et c'est vraiment, laissez foisonner vos idées, libérez vos idées, soyez créatifs. Vous êtes le créateur de votre vie, tout simplement. Vous êtes l'artiste qui mettez les couleurs, le scénariste qui écrit le scénario, le réalisateur, et l'acteur, surtout aussi l'acteur qui vivait, l'acteur principal de votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous. Et regardez cette créativité, Posez une graine, et il y aura la récolte après.
pour certains, vous êtes déjà en période de récolte et on est au mois de... pour ceux qui tombent là maintenant, hein, on est au mois de septembre, donc on arrive aux premières récoltes, de la fin d'année, tout simplement. Donc, nous allons découvrir avec la chouette. On nous parle de choix. Retrouver son libre arbitre aussi. Hein. Alors, je vais la mettre là. Le chiffre 41 qui donne 5 hein, pour aller dans un mouvement, pour insuffler un mouvement, un changement, il faut faire un choix, choisir une direction à prendre et après l'univers se cale là-dessus et nous envoie les opportunités par rapport au choix qu'on a choisi. Donc d'être clair aussi dans ses choix. Avec le 41, on voit aussi cette idée de sortir du 4, de tout ce qui enferme pour passer à l'action avec le 1 aussi. Hein. Ou à l'image du tarot, avec le 4, on est sur l'empereur, on est sur des valeurs voilà, bien définies, bien déterminées, mais on demande un petit brin de magie justement pour activer cette créativité hein, et poser de nouvelles graines, aller vers un renouveau. La graine c'est 10, hein, donc ça fait 1, à l'image du magicien. Hein. Donc retrouvez cette magie en soi, ce côté, vous êtes ce magicien qui illumine votre vie, hein, tout simplement. Vous pouvez être aussi le saboteur qui sabote votre vie, et tout dépend, ça c'est l'ego qui travaille, on est beaucoup plus créatif lorsqu'on se connecte avec notre cœur, à notre âme qui va nous inspirer justement pour créer de belles choses dans notre vie. Au quotidien, consciemment ou non, nous effectuons sans cesse des choix. Qu'ils soient petits ou de plus grande importance, nous y sommes confrontés constamment. Alors, que faire? Quelle est la meilleure décision à prendre? Fais-je le bon choix? L'idée ici est que toutes les directions sont bonnes. Notre âme nous amène, quoi qu'il arrive, à expérimenter des événements pour grandir. Certains chemins sont probablement plus faciles ou plus confortables que d'autres. Néanmoins, chaque décision est la bonne. Intégrer cette notion permet de s'alléger considérablement et enlève toute culpabilité. On est toujours à la bonne place en fait, là où on doit être sur le moment. On fait toujours le bon choix selon nos capacités du moment, selon voilà, notre compréhension du moment aussi des choses. Hein. Le conseil. Aujourd'hui, tu es face à un choix. Cela peut te paraître lourd et implique de grands changements. Il t'est demandé de faire de l'espace dans tes émotions et dans tes pensées. Ce n'est pas avec un esprit embrumé que l'on prend une décision. Alors crée, sors, marche dans la nature, vois des amis pour renouveler tes aspirations. On est aussi avec cette énergie de la Vierge où on nous demande de faire du tri, de choisir, de faire du tri et de voir ce qu'on peut prioriser. Et avant tout, se prioriser soi. C'est important voilà, d'aider les autres, d'aimer les autres, mais toujours se prioriser avant soi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Affirmation. Aujourd'hui, je mets de côté toutes mes préoccupations. Je fais le vide à l'intérieur de moi et accueille ce que mon cœur me murmure. Je me sens léger, légère et sais que je suis parfaitement guidée. J'ai toutes les solutions à l'intérieur de moi. Merci, merci, merci. Alors il se peut qu'il y en ait qui aient des problèmes à exprimer leur créativité. J'ai la gorge qui me gratte là. Hein. Peut-être un problème, un chakra de la gorge peut-être un peu désharmonieux si on peut dire. Hein. Un peu trop dans le non-dit. Du mal à dire ce que l'on désire. 43, le point de vue. Prendre de la hauteur. Hein. Là, vous avez aussi la symbolique de l'aigle. Vous pouvez aller voir la symbolique de l'aigle. On reste dans cette énergie avec le 4 d'empereur. Donc, on a repris son plein pouvoir. Mais 3, on va vers la créativité. Et 4 et 3, ça donne 7. Et le 7, c'est la spiritualité dans le tarot. C'est le chariot. Dans le chiffre 7, c'est la spiritualité. Souvent. Et dans le tarot, c'est le chariot. Donc, on va de l'avant. Mais on a pris une décision. On a la maîtrise de ces énergies yin et yang. Hein. Voilà, on a pris conscience que c'est à l'âme, à notre énergie yin aussi, d'être à l'écoute de nos émotions, pour éveiller notre intuition, pour être inspiré et pour agir après.
Donc là, on est bien dans l'écoute du cœur, hein, avant tout. Et l'éléphant, à l'image de Ganesh, permet de lever tous les obstacles aussi. Hein. De voir peut-être aussi que les obstacles, c'est soi-même qu'on se les met. Je parlais d'auto-sabotage tout à l'heure. Voilà. Parce qu'on a eu des peurs auparavant. Notre ego a mis des barrières pour nous protéger, ce qui est normal. Hein. Surtout en évoluant quand on est gamin, qu'on évolue dans la vie. Et seulement, ça crée des drapeaux rouges chaque fois que la même situation se représente, notamment par exemple en amour. Hein. Si on était blessé une fois en amour, et bien après on va être frileux. Ouais, chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Face à tout ce que nous expérimentons au quotidien, il est essentiel de savoir prendre de la hauteur. Prenons l'exemple de l'aigle qui survole de grandes étendues. Lorsqu'il est à terre, il lui est impossible de voir le danger ou même de trouver sa nourriture. Seule l'altitude lui permet de déceler des éléments imperceptibles depuis le sol. Nous pouvons nous servir de cette métaphore afin de l'appliquer à notre quotidien. Lorsque nous sommes face à toutes sortes de situations, nous possédons en nous la capacité d'élever nos pensées. Nous pouvons ainsi choisir de prendre du recul et d'adapter nos ressentis de la manière la plus convenable pour nous. En réalité, tout n'est qu'une question de point de vue. Il peut être modifié à volonté selon les situations qui se présentent à nous. Changer de focus sur un événement vécu est une clé qui nous aide grandement à désamorcer tout type de blocage. Cela nous permet d'élargir notre perception des choses et nous apporte une toute nouvelle compréhension. Le conseil était proposé ici de prendre du recul, cela est très positif. En effet, le fait de changer de vision va t'apporter une toute nouvelle clarté sur la situation que tu vis. Tu as le choix. Tu l'as toujours d'ailleurs. Change ta perception sur les éléments qui composent ton quotidien. Cela va te permettre d'accéder à un prisme bien plus étendu que celui d'un regard limité. L'affirmation « Aujourd'hui, je prends de la hauteur. Je prends conscience que tout ce que j'expérimente est ressenti à travers mon propre filtre. Par l'élévation de mon point de vue, j'accède à une toute autre vision des choses. Je me félicite d'aborder la vie avec plus de légèreté. De ce fait, je suis guidée vers un champ des possibles illimité. Merci, merci, merci. » Donc je vous souhaite de prendre votre envol. Hein. Et 44, la boussole intérieure. Alors c'est marrant parce que ça se suit. Hein. Il peut vraiment y avoir une suite. Hein, parce que là, ça se suit vraiment. Ouais, c'est assez intéressant de voir cette suite. Voilà, la boussole intérieure, c'est votre guidance intérieure. Alors, en plus, c'est la dernière carte, 44, je crois. Donc, on est sur un chemin où on reprend notre pouvoir avec le 4, les 40, hein, voilà. On reprend notre pouvoir en main, on écoute notre cœur. Le 4, c'est le chakra du cœur, 4e chakra. Et on y va, quoi, et on avance. On fait ses choix en conscience. J'ai le petit colibri qui va nous parler de participation. Vous savez l'histoire du petit colibri, je vous invite à aller l'écouter, où en fait, chacun fait sa tâche, tout simplement, aussi petite soit-elle, elle est utile à l'univers entier. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'hyper extraordinaire. Voilà, tout le monde a sa place ici-bas et toute chose est utile. La boussole intérieure. Nous avons tous, alors 44, hein, il y a aussi, c'est le chiffre des anges aussi, hein, donc il y a cette guidance là aussi, on peut se sentir guidé aussi par les anges pour certains, hein, si cela vous parle. 4 et 4, c'est aussi le 4, ce double 4 donne 8, et le 8 c'est le chiffre de la réalisation, hein, et dans le tarot c'est la force intérieure que nous avons, on maîtrise ses démons, et on est capable d'agir. On fait descendre le spirituel dans la matière parce qu'on est à l'écoute de notre cœur. On se centre en son cœur avant de prendre toutes les décisions pour pouvoir avancer. Nous avons tous en nous une boussole intérieure. Nous pourrions croire, comme on nous l'a appris, que cette boussole vient de l'intellect, de la logique et de la stratégie mentale. C'est une croyance erronée. Notre plus grand atout ici-bas est notre cœur. Lorsqu'on est à son écoute, c'est un magnifique guide, bien sûr. Il fonctionne de pair avec l'ensemble de notre corps, nos émotions ainsi que notre mental. C'est grâce à cet ensemble parfaitement accordé en harmonie que l'on peut avancer avec sérénité.
Cela fait jaillir en nous une sorte d'évidence. C'est cela, la guidance du cœur. Ça me fait penser qu'à l'image de la tortue, vous pouvez avancer lentement, mais sûrement, avec sagesse aussi. Hein. Vous sentez peut-être guidé aussi par votre lignée ou par des ancêtres, hein. En tout cas par ceux qui sont venus avant vous. Et vous sentez aussi protégé. Avec l'obsidienne noire, on est aussi protégé contre la malveillance et les énergies négatives. Le conseil. Il t'est suggéré ici de ressentir ta boussole intérieure. C'est un bel exercice que tu peux pratiquer chaque seconde. Prends-le comme un jeu au quotidien. Connecte-toi intérieurement et sois l'observateur, observatrice de tes ressentis. Cela peut être pour une direction à prendre, un aliment à choisir, une personne à aller voir. Tu pourrais constater que lorsque ta tête et ton corps sont apaisés, tout paraît évident. Cette pratique est magique. Elle ne nécessite que de la confiance en soi et de l'auto-validation. En l'utilisant régulièrement, elle s'intègre naturellement à ton quotidien. Cela devient un automatisme et te permet d'être constamment relié à ta guidance intérieure. Alors ça me fait penser que moi souvent ce que je fais, lorsque je perds quelque chose, je perds mes clés, quelque chose, n'importe quoi, même un contact d'un ami ou que je perds voilà. Je demande à Saint-Antoine de m'aider à le retrouver et ça fonctionne, même mes petits enfants le font. Donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est comme ça, on est dans les anges apparemment là aussi. Et d'ailleurs je vois maintenant on a des ailes d'ange. Je m'excuse, j'aurais dû vous le mettre comme ça pour y voir mieux. On a des ailes d'ange justement. L'affirmation « Aujourd'hui, je me connecte profondément à mon cœur. Mes ressentis me guident parfaitement. Je me fais confiance. Je sais que je suis la personne la plus à même de savoir ce qui est bon pour moi. Merci, merci, merci. » Donc on est bien dans cette idée-là où je vous dis que voilà, tout est en vous. Hein. Donc écoutez votre âme, c'est ce qui va permettre de libérer votre créativité, de semer des nouvelles graines en lien avec votre créativité, où la récolte sera bonne aussi. Et je veux juste vous faire part, j'avais oublié de vous dire que c'était Choubi qui avait écrit cet oracle, et qu'elle vous disait, pour la présentation de l'oracle du voyage intérieur permet d'affiner votre intuition et vos ressentis. Il associe en images et en mots les univers de la spiritualité, du bien-être et du développement personnel. Créé par Soubi, artiste nomade guidé par les mondes subtils, cet oracle a pour vocation de servir de passerelle intuitive vers votre cheminement intérieur. Alors laissez-vous guider par les conseils des cartes vers cette aventure au centre de vous-même. Donc je vous souhaite un bon voyage intérieur, tout comme un voyage terrestre, en suivant votre âme, vous laissant guider par elle pour manifester vos désirs profonds. Hein. Et je vous souhaite le meilleur. Bye bye. Alors bien sûr, vous pouvez liker, partager, à vous de voir. Et vous pouvez aussi me faire part, si vous avez des oracles que vous aimeriez que je fasse un tirage, parce que j'en ai quand même un sacré panel maintenant. Donc ça sera avec plaisir.